Shalom, shalom, frères et sœurs. Rhapsodie des réalités du dimanche 12 octobre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème Apprenez à appeler les choses à l'existence. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Job 22, verset 28, la version King James. Tu décréteras également une chose et elle sera établie pour toi. Gloire à Dieu. Saviez-vous que grâce à la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez évoquer tout ce que vous désirez? Vous avez la puissance pour vous approprier dans le moment présent tout ce dont vous avez besoin. Ne vous considérez jamais comme une personne ayant besoin de quelque chose que vous pensez ne pas pouvoir obtenir. Apprenez plutôt à appeler ces choses à l'existence. Nous voyons Dieu employer ce même principe lorsqu'il a créé toutes choses dans Genèse 1. Il les a appelés à l'existence. Ensuite, dans Romains 4, versets 16 à 17, l'apôtre Paul attire notre attention sur quelque chose de profond que Dieu a dit à Abraham. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ça, c'est Dieu qui parlait à Abraham à un moment où Abraham n'avait pas d'enfant. Pourtant, Dieu ne lui faisait pas une promesse, c'était une déclaration de ce qui existait déjà. Maintenant, réfléchissez à ceci. Abraham n'avait pas d'enfant et avait presque 100 ans. Il s'est d'abord questionné et a dit, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Genèse 17, verset 17. Mais ensuite, il a choisi de croire Dieu et il ne douta point de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il devint fort dans la foi, glorifiant Dieu, appelant les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Gloire à Dieu. La foi déclare ce qu'elle voit en esprit avant que cela ne se manifeste dans le règne physique. Alors, que désirez-vous dans votre vie maintenant? Mentionnez-le et évoquez-le dans le nom du Seigneur Jésus. Déclarez que cela vous parvient de libre cours. Cela existe déjà sous sa forme élargie dans le règne de l'esprit. Lorsque vous l'évoquez, cela se manifestera sous sa forme solide et vous parviendra. Alléluia. La Bible dit que vous aurez ce que vous dites, Marc 11, verset 23. Vous décréterez une chose et elle vous sera établie. C'est la loi de l'esprit. Décrétez-la, évoquez-la et voyez-la être établie sous vos yeux. Béni soit Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour la capacité créatrice et la puissance de mes paroles. Je fonctionne avec l'autorité et la domination divine, appelant les choses à l'existence et en menant les réalités invisibles à manifestation. Je décrète la faveur, l'abondance, la santé et la victoire et je marche dans la pleine expérience de ta volonté parfaite au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 4, versets 17 à 21, Marc 11, verset 23, 2 Corinthiens 4, verset 13. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Il est bon de croire, mais il est encore bien de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.